Quand avez-vous vraiment pris soin de votre pénis pour la dernière fois? Pas pour le laver rapidement sous la douche, non. Mais pour vous y intéresser comme on le ferait avec ses yeux qui fatiguent, ses genoux qui grincent ou son cœur qu'on veut protéger. Pour beaucoup d'hommes, cette question semble étrange, voire gênante. Et pourtant, avec l'âge, cette partie de notre corps change. Elle devient le reflet silencieux de notre état de santé général. Et souvent, on ne s'en rend compte que lorsqu'il est trop tard. Un matin, l'érection est moins franche. Un autre jour, les sensations sont moins intenses. Puis vient le doute, l'évitement, parfois la honte. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces signaux ne sont pas une fatalité. Ils sont des appels. Des alertes douces pour nous rappeler que ce corps mérite attention, respect et oui, un soin quotidien. Prendre soin de son pénis après 50 ans, ce n'est ni futile ni déplacé. C'est une façon concrète, simple, digne de rester connecté à sa vitalité. Et plus encore, de prévenir, d'entretenir, de vivre pleinement. Alors aujourd'hui, on va en parler. Sérieusement, sans détour, avec respect. Parce que derrière la gêne se cache une vraie opportunité, celle d'agir avant les problèmes, pas après. Vous allez découvrir qu'une routine douce et ciblée peut tout changer, la qualité de vos sensations, votre confiance et même votre santé globale. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de présence. Et la bonne nouvelle, c'est que tout peut commencer aujourd'hui avec vous. Vous êtes prêts? Chez beaucoup d'hommes, les premiers signes passent complètement inaperçus. Ce n'est pas brutal. Ce n'est pas spectaculaire. C'est progressif, presque discret. On remarque peut-être qu'on se réveille moins souvent avec une érection matinale, ou que les sensations sont un peu moins vives lors d'un rapport. Parfois, on met ça sur le compte de la fatigue, du stress ou de l'âge qui avance. On s'habitue sans trop y penser, jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'on ressent moins d'envie, moins de plaisir, moins de réactivité. Et on commence à se demander si c'est normal, si c'est inévitable. Mais le corps, lui, ne fait jamais les choses au hasard. Ces petits changements sont souvent les tout premiers signaux d'un ralentissement vasculaire ou d'une baisse de tonicité nerveuse. Et quand on les ignore, c'est là que les choses s'installent. Petit à petit, sans douleur, sans alerte franche, on laisse s'éroder ce lien si intime avec son propre corps. On perd confiance. On évite l'intimité. On se coupe doucement de cette part de soi. Le plus injuste, c'est que tout cela peut être évité. Parce que ces signaux sont réversibles, mais seulement si on les écoute à temps. Et pour cela, il faut d'abord reconnaître qu'ils existent, qu'ils méritent notre attention. Pas dans la panique ni dans la honte. Juste avec lucidité. Comme on le ferait avec sa vue qui baisse ou son souffle qui diminue. Prendre le temps de s'observer, c'est déjà poser un acte de soin. Et dans ce domaine, chaque geste compte. Mieux vaut prévenir que regretter. Alors, que se passe-t-il réellement dans notre corps après 50 ans? Pourquoi ce que l'on ressent là-bas change sans qu'on comprenne vraiment pourquoi? C'est en réalité très logique et tout à fait naturel. D'abord, il faut parler de la circulation. Le pénis fonctionne comme un baromètre de notre système vasculaire. Il est rempli de petits vaisseaux très sensibles. Quand la circulation ralentit, ce qui arrive souvent avec l'âge, le cholestérol ou la sédentarité, c'est ici que les effets se font sentir en premier. Ensuite, il y a les nerfs. Les nerfs qui transmettent les sensations au cerveau peuvent, eux aussi, perdre en efficacité. Comme une ligne téléphonique un peu abîmée, le signal passe moins bien, les sensations deviennent floues, moins précises. Mais ces nerfs, bonne nouvelle, peuvent être réactivés. Tout comme on entretient sa mémoire ou sa motricité, on peut stimuler les nerfs du plaisir par des gestes simples et réguliers. Et puis il y a la peau. Avec le temps, elle devient plus fine, plus sèche, parfois moins souple. Si on la néglige, elle perd en élasticité. Si on en prend soin, elle garde sa vitalité. Enfin, il ne faut pas oublier le cerveau. Car tout ce qui se passe en bas commence aussi en haut. Le stress, la fatigue, l'image de soi, tout cela influence directement nos sensations. Résultat, si l'on ne s'en occupe pas, la baisse est lente mais constante.
Mais si l'on agit même tardivement, on peut relancer ce cercle vertueux. Car le corps reste plastique. Il répond aux soins, à l'attention, à la régularité. Ce n'est pas une fatalité. C'est une dynamique. Et elle peut changer avec vous. Ignorer ces changements, c'est un peu comme fermer les yeux sur une alarme discrète mais insistante. Le vrai risque, ce n'est pas seulement une baisse de plaisir ou une érection moins fiable. C'est tout ce qui vient avec. D'abord, le repli. Quand les sensations diminuent, on évite l'intimité. On commence à douter de soi, on perd cette spontanéité, ce lien complice avec son partenaire. Ensuite, c'est la confiance qui s'effrite. On se sent moins vivant, moins homme, parfois. Comme si une part de notre identité s'effaçait en silence. Puis, à plus long terme, c'est la santé globale qui est concernée. Car un pénis qui ne réagit plus comme avant peut être le signe précoce d'un problème cardiovasculaire. Des études sérieuses montrent que les troubles érectiles précèdent souvent de plusieurs années les premiers signes de maladie du cœur. C'est donc bien plus qu'une question de plaisir, c'est une question de prévention. Et puis il y a les tissus eux-mêmes. Moins irrigués, moins sollicités, ils perdent en souplesse. Le pénis devient plus rigide, moins réactif, parfois même douloureux. Le tout sans pathologie visible, juste par absence de soins. C'est sournois. Et pourtant évitable. Car tout comme on préserve sa vue, ses dents, ses articulations, on peut aussi préserver son intimité. Laisser faire le temps, c'est courir le risque de s'éteindre à petit feu, de devenir spectateur d'un corps qu'on ne reconnaît plus. Mais agir, c'est reprendre la main. Et tout commence par de petits gestes, réguliers, respectueux, qui reconnectent à soi. Sans honte, sans tabou. Juste avec humanité. Alors, concrètement, que peut-on faire chaque jour pour entretenir cette zone si sensible, si essentielle? Il ne s'agit pas de routines compliquées ni de produits miracles. Juste de gestes simples, mais réguliers, qui ciblent 4 piliers, la circulation, les nerfs, la peau et l'esprit. Pour la circulation, tout commence par le mouvement. Une marche quotidienne, quelques étirements du bassin, des contractions douces du périnée, comme si vous reteniez une envie d'uriner. Ce sont des gestes discrets, mais puissants. Ils relancent le flux sanguin, entretiennent les tissus, préviennent les troubles érectiles. Pour les nerfs, il faut stimuler sans brutaliser. Un automassage délicat, chaque jour, avec une huile neutre, aide à réveiller les terminaisons nerveuses. En variant les pressions, les rythmes, les zones, vous recréez un dialogue sensoriel avec votre corps. Ce n'est ni sexuel ni mécanique, c'est un soin. Une présence. Côté peau, l'hydratation est clé. Une crème douce, adaptée à la zone intime, appliquée après la douche, évite les sécheresses, les irritations et maintient la souplesse. On n'y pense pas, et pourtant, c'est comme le visage, plus on l'hydrate, plus il garde sa jeunesse. Et enfin, le mental. Prendre un moment pour respirer, se reconnecter, porter attention à cette partie de soi sans jugement, avec respect. Cela change tout. Car un pénis ignoré, c'est un corps qui se coupe. Un pénis écouté, c'est un homme qui reste vivant. Tout cela ne prend que 5 minutes par jour. Mais ces 5 minutes-là peuvent transformer votre rapport à vous-même. Le soin intime n'est pas un luxe. C'est un acte de responsabilité. Et surtout, un puissant geste de présence. Vous l'aurez compris, prendre soin de son pénis au quotidien n'a rien d'extravagant. C'est un prolongement naturel du soin qu'on accorde déjà à d'autres parties de son corps. Comme on se brosse les dents pour éviter les caries, on peut entretenir cette zone pour préserver sa vitalité, sa sensibilité, sa fonction. Ce n'est pas une obsession, c'est une hygiène. Et surtout, c'est un choix. Celui de ne plus attendre que quelque chose cloche pour réagir. Celui de ne plus confier son bien-être à la chance ou au temps. Non, vous n'êtes pas impuissant face à ces changements. Vous avez des leviers. Vous avez du pouvoir. Et il ne s'agit pas de redevenir un jeune homme. Il s'agit de devenir un homme entier. Présent. Connecté. Apaisé dans son corps. Ces 5 minutes quotidiennes, ce ne sont pas des contraintes. Ce sont des rendez-vous. Avec vous-même. Avec votre vitalité.
avec cette sensation d'unité qui vient quand on prend soin de ce qu'on aime. Vous pouvez adapter, varier, explorer ce qui vous fait du bien. Ce n'est pas un protocole figé. C'est une relation à réinventer. Et chaque petit progrès se ressent. Plus de chaleur, plus de sensibilité, plus de sérénité. C'est discret, mais réel. Et c'est vous qui en êtes l'artisan. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'accord de qui que ce soit. Pas besoin d'un symptôme pour commencer. Seulement d'une décision. Celle de ne plus faire semblant que tout va bien quand ça s'endort doucement. Vous êtes encore là. Et votre corps aussi. Il attend juste qu'on s'en occupe. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas un discours médical. C'est une invitation. Une main tendue vers une version de vous plus attentive, plus alignée, plus vivante. Car non, la meilleure version de vous n'est pas derrière. Elle peut commencer aujourd'hui. Pas à pas. Avec douceur. Sans révolution. Juste avec une présence nouvelle. Prendre soin de votre sexe, c'est reprendre une part précieuse de votre pouvoir. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de force tranquille. De lucidité. De respect. Pour votre corps. Pour votre plaisir. Pour votre avenir. Rappelez-vous, ce n'est pas la performance qui compte, c'est la connexion. La sensation. L'ancrage. Et chaque homme a le droit et même le devoir de protéger cette connexion. Pas pour séduire, mais pour se sentir entier. Digne. En vie. Si ce message vous a parlé, ne le laissez pas s'éteindre. Commencez. Ce soir. 5 minutes. Juste vous. Ce n'est pas tabou. Ce n'est pas futile. C'est fondamental. Et vous verrez. Ce petit rituel discret pourrait bien devenir le socle silencieux de votre vitalité retrouvée. Alors oui, prenez soin de lui. Prenez soin de vous. Parce que vous le méritez. Parce que votre vie intime, même après 50 ans, a encore tant à vous offrir.